Ça y est, nous venons d'avoir les prix donc de la Renault 4. Donc c'est Walid, je crois, qui m'a envoyé cette information donc tout à l'heure et j'avais pas fait attention. Donc Hugues, donc merci en tout cas à eux. C'est, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Conforme à ce que j'avais dit. Donc à peu près 2000 € de plus, même moteur, même technique, un véhicule qui est un petit peu plus grand, donc logiquement plus polyvalent. Je dis bien logiquement, puisque la batterie de 40 kWh, notamment en NMC, qu'on devrait recharger donc pour le quotidien à 80%, c'est assez catastrophique. Donc je vous ferai une incrustation finalement du modèle, au lieu de mettre donc les caractéristiques. Je vous laisse aller voir donc sur Google les infos. C'est finalement d'un point de vue technique la même chose, 120 chevaux avec la batterie de 40 kWh et 150 chevaux donc en traction pareil pour 52 kWh. La grosse différence, comme je t'ai expliqué, au-delà donc du prix, pratiquement 2000 € de plus, on arrive à 37 000 €. C'est le prix, je reviens de chez Leapmotor. C'est le prix d'un C10, donc sans bonus, comment tu veux vendre ce type de véhicule. Et là, l'argument donc citadin, ça va être compliqué. Donc on va encore jouer sur la nostalgie. Le pare-choc avant est très joli. J'avais demandé donc les tarifs, etc. Donc c'est, je crois, du polycarbonate. Donc c'est plutôt bien fait. La grosse différence qu'on va avoir par rapport à la Renault 5, c'est un coffre électrique. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, siège électrique, volant chauffant, etc. Donc encore une fois, bien. L'application Renault demande quand même à être améliorée, qu'on puisse avoir donc tout sur le téléphone. Le V2G, c'est bien, mais c'est beaucoup trop cher pour le manque de polyvalence. Comme je l'avais de toute façon expliqué, il fallait s'attendre à la même technologie, rotor bobiné, même batterie, et donc obligatoirement un WLTP qui est juste catastrophique. Donc on est aux alentours des 400 km pour la 52 kWh, et WLTP un peu plus de 300 km, 308, bref. 300 km, ça va te donner pour un quotidien finalement aux alentours des 200, 250. En hiver, on sera plutôt aux alentours des 200. Et si tu fais un 10-80 finalement, eh bien ça fait 150 km. Donc tu vas pouvoir faire des trajets de 50-60 km. Bref, c'est extrêmement limitant avec des charges. C'est plutôt un pic de 80 de mémoire, 100 pour la un peu plus grosse batterie. Donc, catastrophique. J'ai envie de vous dire, s'il n'y avait pas de bonus, s'il n'y avait pas toutes ces aides et il n'y a plus de primes à la conversion, à 37 000 €, c'est pas pour survendre la chose. Je t'ai dit, je reviens de chez Leapmotor et je vous ferai une incrustation quand j'étais au mondial de l'auto. Vous avez donc une R4, un véhicule somme toute classique, très joli, batterie de 52 kWh, 100 chevaux, ça marche, sans plus. Alors oui, c'est un véhicule chinois, mais quand même qui est détenu à 51% donc par le groupe Stellantis. Et même si c'est pas fabriqué en France, et même si c'est pas les salariés français, à un moment donné, je pense que chacun regarde son portefeuille. Donc sans être un mercenaire ou autre, on a le choix, la taxe est payée, les TVA sont payés, on a là pour le coup un véritable véhicule électrique, batterie de 70 kWh, 218 chevaux, on a une propulsion et un véhicule qui est full, coffre électrique pareil, siège chauffant, siège ventilé, les radars, les caméras, enfin bref, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc la question qu'il faut se poser, c'est cette Renault 4, finalement, qui à l'époque des Dodoche, etc., c'était pas très cher, c'était pour le commun des mortels, pour la population, à qui vraiment ça s'oriente. Alors encore une fois, sur la R5, j'entends qu'elle est beaucoup plus attractive que la i208, certes, mais la i208 est très chère. Et au final, je l'ai toujours dit, par rapport au prix, ça manque de polyvalence. Ça va faire peut-être un petit peu comme Tesla ou certains modèles ou les plaids. Eh bien, il y aura un côté hype. Et puis après, ça va redescendre. On le voit par exemple avec le Scénic. Qu'est-ce qui manque au final, à mon sens? Eh bien, c'est une batterie LFP de 40 kWh. Et de l'autre côté, ils doivent réorganiser donc les modules, le pack, pour avoir donc une autonomie donc pour la R5 aux alentours des 500 km WLTP. Donc ça voudrait dire au moins 450 voire 480 km pour une Renault 4, puisque c'est ce que propose aujourd'hui pratiquement tout le monde au niveau de la concurrence sur des véhicules plus hauts. Et il faut bien comprendre que quand on arrive à un seuil psychologique de 40 000 €, encore une fois, heureusement qu'il y a le bonus, heureusement qu'il y a des aides, parce que sinon, c'est la fuite vers l'avant. Obligatoirement, les gens vont se précipiter chez Tesla, chez Xpeng, ou éventuellement chez Leapmotor, qui arrive en dessous ou approximativement aux alentours des 40 000 €.
à proposer un véhicule plus polyvalent. Je vous écoute et je vous lis dans les messages, je me fais l'avocat du diable, vous allez me dire « Oui Johan, mais ce n'est pas la même utilisation ». Certes, mais quelqu'un qui achète pour la première fois son véhicule électrique, je pense que sur la Renault 4, il risque d'être déçu, notamment par rapport à l'autonomie et même le comportement routier. J'ai pas plus envie d'essayer donc ce véhicule. On a bien vu comme ma Mégane, il y a un petit peu trop de couple. Ce rotor bobiné, il est agréable, coupleux, mais le châssis, en fait, voilà. Renault en traction, mis à part les RS, les Mégane RS ou autres, ben, c'est un petit peu compliqué, même si je trouvais qu'avec ma Laguna que j'avais, la Laguna 3, le comportement routier ne faisait pas du tout ça, donc avec 140 chevaux. Donc trop de couple. Donc il fallait soit moins de couple, ou dans ces cas-là, retravailler donc le châssis. Et il est temps, à mon sens, donc d'attendre. Je crois que dans l'information, j'ai pas vu si elle arrivait avec le One Pedal. Donc ça serait une bonne chose. Mais à mon avis, il faut attendre au minimum des autonomies supérieures qui seront, je l'espère, pas plus chères en termes de prix. Et donc le 800 volts certainement, parce que les charges, c'est catastrophique. Enfin, 80 kW, c'est... avec une autonomie aussi faible, tu comprends? Demain, tu peux pas traverser la France avec ce type de véhicule. Et pour autant, ça fait 4 mètres 13 ou 4 mètres 14. Donc, c'est grossièrement la taille d'un Modus, tu vois. T'imagines si tu avais à l'époque acheté un Modus à 20 000 balles. Là, c'est entre 30 et 37 000 balles. Un Modus à 20 000 balles, en essence ou en DCI, et si on t'avait dit, ah bah non, vous allez faire 500, 600 km, va falloir vous arrêter toutes les heures et va falloir recharger pendant au moins une bonne demi-heure. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, cette batterie de 40 kWh, je pense que elle va vite morfler et les gens vont la charger à 100% malheureusement pour avoir un minimum d'autonomie l'hiver. Sinon, tu vas devoir la recharger tous les jours ou tous les 2 jours. Et en soi, c'est pas compliqué. Mais franchement, non. Non, c'est vraiment pas sérieux. Et puis au-delà de ça, on a le modèle 3 pratiquement qui est à 40 000 euros. On a le X-Pain qui est à 43. Alors oui, tu vas me dire des chinoises. Oui, mais à un moment donné, si les chinoises ou les constructeurs chinois, ça permettait donc de revoir un petit peu la politique de prix, je pense que ça serait une bonne chose. Et puis, je vais enfoncer le clou. À ce prix-là, dans ces cas-là, autant prendre une Mégane en évolution avec la batterie de 60 kWh. À mon sens, on aura un véhicule qui sera beaucoup plus polyvalent, mais il y a encore quelque chose qui va pas, c'est la charge, notamment avec ses poches. Donc, faudra voir l'arrivée des batteries LFP normalement avec LG, ça devrait arriver rapidement. Donc, il y avait une info qui avait circulé, je crois que ça sera pour l'année prochaine. Donc, en espérant que ces batteries LFP seront en tout cas auront une meilleure charge, parce que s'ils arrivent avec une batterie de 40 kWh, c'est ce qui risque d'arriver, et une charge de 40 kW, ça va vraiment être peu. Donc c'est notamment la Leapmotor T03, ce qu'elle propose, donc une batterie, je ne sais plus, là j'ai plus en tête, aux alentours de 30-35 kWh, ce que propose la Dacia Spring, et des charges qui sont ridicules, mais qui vont avec le fait que c'est une batterie LFP avec une faible densité et en plus une petite batterie. On le sait, plus la batterie va être petite, logiquement, et moins sa charge en fait rapide en DC est très importante. Ça c'est entre guillemets une évidence. Donc en fait il faut passer par de la NMC, mais ils font pas mieux. Donc en fait il faut peut-être supprimer dans ces cas-là les poches ou revoir en fait le système donc de ventilation et peut-être aussi à terme donc sur du 800 volts. Voilà ce que j'en pense en fait sur ce véhicule. Encore une fois, un très beau véhicule de la part de Renault. Intérieur très joli, extérieur très joli. En plus normalement il y aura le toit. Il y a un toit qui est prévu donc type donc en toile pour faire une sorte de cabriolet. Donc c'est ce qu'on peut retrouver sur une Twingo. Mais là c'est plus à mon sens le prix qui peut choquer comme à une époque les Zoé ou les Twingo, mais c'est le manque d'autonomie, le manque de polyvalence par rapport au véhicule, ou alors c'est trop cher. Voilà. Donc, en fait, j'ai l'impression que tous les constructeurs, mais ça encore une fois, c'est pas inhérent à Renault, Peugeot, j'en ai déjà parlé sur BYD, on est au moins 5 000 euros trop cher, et on reviendra sur la stratégie de Renault qui est un petit peu bizarre d'intégrer donc une Twingo, une Renault 5, une Renault 4, une Mégane, un Scénic. Ça fait beaucoup de véhicules, et je tiens aussi à dire que demain, si, et c'est pas le cas, Renault devait faire un véhicule avec Geely ou autre
en segment supérieur pour concurrencer par exemple un G6 ou un modèle Y par exemple, mais imagine le prix. Ça sera pratiquement le prix d'un Rafale, je pense, c'est-à-dire entre 50 et 60 000 euros. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop cher pour une Renault, un véhicule qui, à l'époque, c'est très populaire. Voilà, donc c'est les 4L, Citroën, les 2 chevaux, etc. Ça fait vraiment très cher. On est pratiquement à 40 000 euros, puisque je vous rappelle, à ça, il faut rajouter le câble type 2. Non, je crois qu'il est offert dedans, mais il y a obligatoirement le choco en plus. Éventuellement, s'il y a une peinture, les frais d'immatriculation, etc. Donc vous pouvez rajouter entre 500, 1000, 1500 euros, sans compter les petites options qu'il peut y avoir. Et on se rapproche inévitablement à 40 000 euros. Ça fait cher, encore une fois, pour un véhicule plutôt typé. Quand je dis citadin, c'est pour une utilisation quotidienne aux alentours de 100 km. Faut pas, encore une fois, espérer faire 300, 400, 500 km, ou sinon, c'est ce qu'on appelle les galères. Sur ce, ciao à tous.